Un nouveau déménagement se profile pour l'entreprise Blanc-Bleu Automobile, mais ce n'est pas le premier pour cette entreprise sarregueminoise de vente de véhicules d'occasion. Je vous propose un retour en images sur l'histoire et l'évolution de cette société. C'est un reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Blanc-Bleu Automobile, une success story. C'est en 1997 que Dan Lambert a créé cette entreprise de vente d'automobiles. Initialement, elle se trouvait à Sarreguemines, rue Cugnot, puis elle a déménagé rue de Beach, devant le garage Style, avant de s'implanter dans les locaux qu'elle occupe actuellement, à la sortie de Sarreguemines. On retrouve ici une station de lavage, mais aussi et surtout un parking où sont exposés fièrement les véhicules destinés à la vente, des voitures Audi, Volkswagen et Mercedes de moins d'1 an et qui affichent moins de 30 000 km au compteur. Aujourd'hui, la société entame une nouvelle évolution. Dan Lambert passe la main et cède la direction de la société à son bras droit, Sébastien Maraval. Un jeune homme de 36 ans qui a intégré la société en 2004 suite à un stage concluant effectué dans cette entreprise. Alors déjà, c'est une immense fierté pour moi d'avoir pu être nommé à ce poste-là. Dan m'a fait confiance tout au long de ces années et je lui en remercie. Après, demain, c'est aussi un travail d'équipe qu'on réalise tous les jours. Et on va essayer de faire progresser cette société comme jusqu'à présent elle a progressé et faire ça dans la durée, Aujourd'hui, Blanc-Bleu Automobile compte 7 salariés. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et vend 500 voitures par an, notamment via Internet. Et on est maintenant en liaison en duplex avec Dan Lambert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Alors encore un déménagement en perspective pour Blanc-Bleu Automobile. Ça sera dans combien de temps et pourquoi ? C'est le 3e déménagement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un déménagement de plus. On se souvient de la rue Cugnot pour les premiers et puis ensuite à la route de Beach 100 mètres plus bas qu'ici. Pour venir ici, on pensait que ce serait la dernière destination. Puis finalement, je crois que le développement de l'entreprise nécessite vraiment davantage de place. Et surtout, il faut qu'on ait un showroom, il faut qu'on ait un studio photo. Et je crois qu'il a été nécessaire pour nous d'agrandir les locaux. Alors évidemment, on aurait souhaité rester à Sarreguemines. C'est quand même ma ville de cœur. Je suis très attaché à la ville de Sarreguemines, mais malheureusement, pour diverses raisons, ça n'a pas été réalisable. Et puis, je crois qu'il y a eu un beau projet dont on a entendu parler à Rohrbach-les-Beach. Il y a Vincent Zettinger, le maire de Rohrbach-les-Beach, et Franck Philippi, qui sont deux acteurs de ce projet là-bas, qui nous ont convaincus d'aller rejoindre cette zone à Rohrbach-les-Beach. Alors, c'est pas complètement Sarreguemines qui quitte pour aller à Rohrbach, puisqu'il y aura encore Blanc-Bleu Automobile à Sarreguemines aussi. Comment va se faire la répartition entre les deux sites, entre Rohrbach et Sarreguemines? Est-ce qu'il y a des embauches à la clé? Alors, il y a des embauches à la clé, mais il y a aussi une organisation à la clé. Donc, on avait démarré avec Blanc-Bleu Automobile en 1997 par la marque Volkswagen et Audi. J'étais moi-même chez le constructeur Audi pendant 8 ans. Et lorsque je me suis mis à mon compte avec la société Blanc-Bleu Automobile, on a souhaité conserver cette fidélité à la marque Volkswagen et Audi. Mais depuis quelque temps, on a rajouté une marque qui est la marque Mercedes. C'est une autre grande marque germanique et je crois qu'avec le projet de Rohrbach, probablement qu'on va diviser les marques. Je pense qu'on continuera de faire ici Volkswagen et Audi et Mercedes à Rohrbach-les-Beach, bien que ce n'est pas encore figé parce que c'est une décision qui appartient aussi à Sébastien Maraval avec lequel j'échange, mais ce sera quand même à lui qu'appartiendra la dernière décision. Parce que justement, vous vous développez, mais en même temps, vous personnellement, vous passez les rênes. Ah oui, je passe les rênes et puis je passe les rênes avec beaucoup de confiance parce que d'abord Sébastien Maraval, c'est pas un inconnu, c'est 14 ans de collaboration et je crois qu'il méritait vraiment cette dernière marche. C'est quelqu'un qui a démarré chez nous en tant que stagiaire il y a 14 ans, c'est vous dire que je le connais bien et je crois que vraiment ses capacités intellectuelles, son engagement, sa fidélité, sa motivation méritaient vraiment qu'il franchisse cette dernière marche. Et je crois qu'aujourd'hui, il était temps pour lui de prendre toutes les décisions, même si je vais l'épauler, même si je serai toujours là pour lui donner les conseils nécessaires. Mais je crois que c'était nécessaire qu'il prenne cette décision, enfin que je prenne cette décision pour lui, pardon. Alors justement, il y a la volonté des hommes, il y a aussi du coup la volonté de l'entreprise. Est-ce que la volonté politique, celle en tout cas affichée par les élus, a beaucoup joué dans le choix de Rohrbach et de s'étendre ailleurs qu'à Sarreguemines? Alors oui, sans vouloir condamner personne, je suis un homme de projet, j'ai fait des projets dans de nombreuses villes et si je devais tirer un bilan, je vais vous dire, c'est très important que les élus aient envie de vous.
c'est très important que là où vous allez, on vous facilite le chemin, parce que si vous allez quelque part où on ne veut pas de vous, ça va être très compliqué. J'ai fait l'expérience dans certaines villes et je peux vous garantir qu'il ne faut surtout pas aller là où on ne veut pas de vous. Et je crois qu'à Sarreguemines, il y a, dès le départ, hein, déjà quand on est arrivé ici, il y a presque 10 ans, ça a été très compliqué de s'installer ici parce qu'on n'appartient pas à la zone industrielle. On est sur le terrain de la ville de Sarreguemines et non pas sous l'effigie de la communauté d'agglomération. Donc malheureusement, on n'a pas pu avoir un chargé de développement économique comme on peut l'avoir avec Étienne Laurent, qui est vraiment quelqu'un de formidable et qui lui peut permettre à une entreprise de faciliter son implantation. Mais on a retrouvé ça à Rohrbach-les-Bitches, parce qu'à Rohrbach-les-Bitches, il y a non seulement le maire Vincent Zettinger qui a très envie qu'on vienne chez lui, il nous l'a fait sentir. On a un échange avec lui qui a été très courtois, mais qui a été, on voit, quelqu'un de très volontaire. Et Franck Philippi, que je connaissais par ailleurs par le football, et qui lui est responsable du développement économique. Et ces deux acteurs-là nous ont vraiment donné envie d'aller là-bas. Eh bien, merci beaucoup Dan Lambert d'avoir été en duplex avec nous, et puis du coup, bonne continuation.